Voici maintenant la une du quotidien de service public Le Soleil et c'est avec justement ce quotidien qu'on démarre cette revue des titres. Le Soleil nous parle ce matin d'abord à sa une de la réduction des inégalités sociales et territoriales. Retenez ce chiffre, 300 milliards de francs CFA pour la deuxième phase du PUDC. Et le Premier ministre qui déclare la dialectique de l'inclusion traverse l'action politique du président Macky Sall, Abdoulaye Mardié du PNUD. Lui, il dit que les performances du PUDC forcent l'admiration. Enfin, le partenariat État-PNUD magnifié également. On revient sur tout cela dans le journal tout à l'heure avec René Léon. Cette visite officielle du chef de l'État en Suisse prévue du 19 au 22 mars. Le Soleil nous livre également les détails et les raisons de cette visite dans ses colonnes ce matin. Institution, le HCCT élabore son plan d'action. À la une du Soleil également, cabine Comara, haut commissaire de l'OMVS. Il dit nous aurons 826 mégawatts supplémentaires à l'horizon 2025. Et enfin, le ministre Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, parle également dans les colonnes du Soleil ce matin et il dit la politique de reddition des comptes concerne tous les citoyens. Passons à la une du quotidien Sud Quotidien. Ouverture de la première session ordinaire du HCCT. Tanor décline sa feuille de route. La une du quotidien L'Obs maintenant sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Confidence de Alamine. Khalifa Sall a commis trop d'erreurs. Poursuivons avec la une du quotidien L'As maintenant. Incarcération du maire de Dakar. Alamine intercède en faveur de Khalifa. Titre L'As ce matin. Et puis cette affaire est toujours à la une dans notre quotidien. C'est le quotidien affaire Khalifa Sall. Aïssata trace la ligne de défense. L'avocate veut faire annuler le détournement de deniers publics et elle compte saisir la cour de la CEDEAO. Nous en termes nos confrères du quotidien ce matin. Les libérations toujours avec des magouilles présumées au cœur de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le scandale de 3 points de suspension 2012. Tous les détails sur cette affaire. En tout cas, il y a des révélations exclusives ce matin dans Libération concernant cette affaire. Les quotidiens spécialisés en sport pour poursuivre. D'abord Stade avec la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Retour Juve près d'écart. Leicester, Séville indécis. On sera tout cela évidemment après ces matchs. Sport, Vox Sport avec Matarba, le ministre sur l'histoire des pratiques mystiques dans la sélection de Koto. Cela fait sourire Tafa. Bon, il faut poser la question aux autres. Je suis dans plus sérieux. Cette image n'est pas celle du Sénégal. Notre image est bien meilleure que ça, dixit le ministre des Sports. Sport 11, pour poursuivre cette revue des titres. Retraite internationale de Momo Diamé. La tanière se révolte contre Aliou Cissé. Pourquoi ? On va comprendre. Bon, moi, je ne me retrouve pas dans ce titre, parce que je ne vois pas la raison. Momo Diamé, il a eu plus d'une fois sa chance pour s'imposer en équipe nationale du Sénégal. D'ailleurs, il a même porté le brassard pendant quelques années. Donc, pour vous dire combien le respect, en tout cas, qu'on lui a toujours témoigné en équipe nationale du Sénégal. Si aujourd'hui, il n'est plus performant, il se dit ne plus être performant au point d'avoir une place dans la tanière, je pense qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait un vent de révolte. Parce que tout simplement, dans une équipe de football, il y a 11 places de titulaires. C'est sûr. Les autres, il faut accepter d'être sur le banc. Très bien. Et puis pour pouvoir dépanner l'équipe de temps en temps. Donc moi, ce titre-là, je pense que ça n'a pas trop rassemblé. Oui, c'est vrai. Ouais. Je partage tout à fait ton avis, Alioune Badara. Allez, on va terminer cette revue des titres avec Sounioulamb maintenant. Prince sur le combat entre Fass et Guédiawaye. Il dit « J'ai payé plus de 40 millions à Gris ». Deux face-à-face aux États-Unis et en Gambie sont également prévus. Et puis d'autres combats également. Beka Mbaye décrypte la défaite de Zarco. Modou Anta était plus endurant, mais bon voilà, il a quand même perdu le combat. Gagné le il a gagné. Ça fait plaisir à Alioune Badara. Il a terrassé de fort belle manière. Et Zarco se dit très amer, il dit « Jamais défaite ne m'a autant fait mal ». Voilà, Anta est plus technique que lui quand même. Voilà. En tout cas, Bekay a dit qu'il était plus endurant aussi. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. On va maintenant passer à la chronique éducation avec Massamba qui me rejoint. C'est bien qu'on parle d'abord